Nicolas Schreck, un ancien prêtre de l'Église de Satan, a donné une interview où il explique pourquoi il a quitté cette organisation. Selon lui, l'Église de Satan n'était pas assez diabolique, hardcore, fasciste et brutale à son goût. Cependant, des années plus tard, il a abandonné cette mentalité et est devenu bouddhiste. Nicolas Schreck est le partenaire de la fille Danton Lavey, fondateur de l'Église de Satan. Dans l'interview, il parle de sa musique et de la promotion de l'idéologie satanique. Son organisation, Radio Werewolf, se décrit comme une organisation musicale terroriste. Ils utilisent la musique et l'imagerie du loup-garou pour éveiller la puissance de l'Europe occidentale. Ils veulent ramener une résurgence de la culture occidentale à travers leur musique. Ils considèrent leur action comme une guerre culturelle. Ils utilisent également les médias pour propager leurs idées. Nicolas Schreck porte un symbole de la 13e rune, représentant l'arbre de vie, sur son bras gauche. Il explique que ce symbole attire l'attention sur le point de rencontre entre la vie et la mort. Il porte également une bague de loup, symbole de la bête dans l'homme. Il décrit sa vision comme une renaissance culturelle dans les années 90, en utilisant de nouvelles stratégies et techniques. Finalement, Nicolas Schreck brise sa mentalité et adopte le bouddhisme, qui est considéré comme un progrès par rapport à son engagement précédent. Cette interview porte sur l'idée de déchaîner le loup, c'est-à-dire de se libérer des valeurs judéo-chrétiennes qui répriment l'humanité. L'interviewé affirme que nous sommes à la fin de l'ancien monde et au début d'un nouvel ordre, où les traditions du passé sont corrompues et doivent être éradiquées. Il considère que la musique actuelle est conçue pour rendre les jeunes passifs et dociles. Il affirme qu'il faut distinguer entre les prédateurs et les moutons, et cherche à recruter une élite pour agir selon ses idées. Il déclare que son organisation occulte, la Fondation Abraxas, vise à manipuler la façon dont les gens pensent. Il estime que l'humanité s'est éloignée de la nature et défend le maintien de la pureté raciale. Il considère Nietzsche comme un précurseur de sa pensée. Il rejette les valeurs des années 60 et prédit l'émergence d'un nouveau mouvement social dans les années 90. Il semble que l'auteur du message exprime sa surprise quant à la transparence avec laquelle quelqu'un a parlé lors d'une interview publique. Il mentionne que l'interview a été peu visionnée sur YouTube, ce qui souligne le caractère confidentiel de l'information divulguée. L'auteur suggère également qu'il a entendu des choses choquantes être discutées en privé, notamment par Jay Parker, qui aurait été exposé à des idées fascistes et racistes, allant jusqu'à faire une comparaison choquante entre l'Allemagne nazie et un goûter d'anniversaire.